Et si la liberté financière, ce n'était pas un sommet, inaccessible, mais plutôt un jeu avec des règles bien claires. Aujourd'hui, c'est ça qu'on décortique, le plan de jeu. Le principe, au fond, il est tout simple. Une fois qu'on a compris les règles, eh bien, on peut apprendre à gagner. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, regardez ce chiffre, 77%. C'est le pourcentage d'Américains qui se disent stressés par leur situation financière. C'est énorme. En fait, ça montre bien que c'est une préoccupation quasi universelle, et c'est ce qui rend ce sujet absolument crucial. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose, non? On voit ces histoires de réussite incroyables, fulgurantes, et on se dit, est-ce que c'est juste de la chance? Est-ce que le jeu est en quelque sorte truqué d'avance pour la plupart des gens? Eh bien, la source de cette analyse est très claire là-dessus. La réponse est non. Absolument pas. La sécurité financière, ce n'est pas une loterie. C'est une compétence, quelque chose qui s'apprend, un système qu'on peut finir par maîtriser. Et ça, c'est une perspective vraiment pleine d'espoir. Et c'est à la portée de tout le monde. Et cette citation, elle résume parfaitement le défi, je trouve. L'objectif, ce n'est pas de devenir l'esclave de son argent. Au contraire, c'est d'en faire un allié qui travaille pour nous. Il s'agit vraiment de prendre le contrôle avant que ce soit l'argent qui prenne le contrôle de notre vie. Bon, première section, le jeu de l'argent. Alors, par où on commence? Eh bien, la toute première étape vers la liberté financière, elle ne se trouve pas sur un relevé de compte. Non, elle est dans notre tête. Tout part de notre relation personnelle à l'argent. Réfléchissons-y un instant. Si l'argent, c'est juste un moyen d'échange, on aura tendance à le dépenser assez vite. Mais si on le perçoit plutôt comme la clé du bonheur ou, disons, de la sécurité, là, notre comportement change du tout au tout. C'est notre définition intérieure qui va piloter nos actions. Ok, deuxième section, maîtriser l'état d'esprit. C'est l'étape suivante et elle est absolument fondamentale. Pour maîtriser l'argent, comme pour maîtriser n'importe quel sujet d'ailleurs, il faut d'abord maîtriser son propre état d'esprit. Et pour ça, il y a une structure assez claire. En fait, ça se passe en 3 étapes, 3 niveaux. Le premier, c'est la compréhension cognitive. C'est simple, on fait des recherches, on lit, on devient curieux. Ensuite vient la maîtrise émotionnelle. Là, il faut un déclic, un lien personnel avec le sujet, quelque chose qui nous motive vraiment. Mais le plus important, et c'est là que beaucoup de gens calent, c'est le 3e niveau, la maîtrise physique, c'est-à-dire passer à l'action, de manière constante. Parce que sans action, la connaissance et l'émotion, ça reste juste de la théorie. Et c'est bien ça le truc. Agir une seule fois ne suffit pas. C'est la répétition qui est la clé. Comme on dit, la répétition est la mère de la compétence. C'est en répétant ce cycle, apprendre, ressentir, agir, encore et encore, qu'on finit par construire une vraie compétence. Et c'est ça qui augmente de façon exponentielle les chances de succès. Nouvelle section. On a souvent cette idée en tête qu'il faut un coup de génie, un héritage ou un gain au loto pour devenir riche. Mais la réalité, elle est bien plus accessible. Le chemin vers la richesse ne commence pas par un bond de géant. Non, il commence par un tout premier pas, même un petit, du moment qu'il est régulier. Et pour bien comprendre ça, l'histoire de Theodore Johnson est parfaite. Il a commencé sa carrière en 1924. Johnson, ce n'était pas un PDG, ni un grand financier de Wall Street, loin de là. C'était un homme avec un emploi tout à fait normal chez UPS. Mais la différence, c'est qu'il avait un plan. Alors, c'était quoi son plan secret? Eh bien, c'est d'une simplicité désarmante. Il a simplement mis de côté 20% de son salaire. Voilà, chaque mois, sans jamais faillir, pendant toute sa carrière. Pas de stratégie hyper compliquée, non, juste une constance à toute épreuve. Et le résultat de cette discipline? Accrochez-vous bien. À 90 ans, sa fortune personnelle s'élevait à 70 millions de dollars. Oui, ce chiffre peut paraître complètement fou, mais c'est la pure conséquence d'une stratégie simple appliquée sur le très long terme. C'est la preuve ultime que la régularité, c'est bien plus puissant que l'intensité. La magie derrière cette croissance spectaculaire, elle a un nom, les intérêts composés. C'est le vrai moteur de la création de richesse. En gros, l'argent placé génère des profits, et ces profits, à leur tour, génèrent d'autres profits. C'est l'effet boule de neige. Au début, c'est lent, et puis ça s'accélère de façon exponentielle. L'argent travaille tout seul. Allez, section suivante. On a vu comment commencer, même petit. Maintenant, il s'agit de jouer pour gagner. Et pour ça, il faut connaître les règles du jeu. Parce que participer, c'est bien, mais si on ne connaît pas les règles et les stratégies, on risque de perdre gros. Et là, la comparaison entre 2 histoires est frappante. D'un côté, on a Theodore Johnson, un salaire modeste, mais une croyance et une discipline en béton, qui l'ont mené à 70 millions. Et de l'autre, Curt Schilling, un sportif qui a gagné plus de 100 millions de dollars. Il a tout mis dans une start-up en laquelle il a lui-même admis n'avoir jamais vraiment cru.
et il a tout perdu. Ça montre bien que l'état d'esprit, la conviction, c'est au moins aussi important que les chiffres. Et cette phrase d'Albert Einstein, elle résume tout. Bon, il ne parlait sans doute pas d'investissement, mais le principe est le même. Il faut apprendre les règles du jeu qu'on est en train de jouer. Et une fois qu'on les connaît, s'arranger pour jouer mieux que les autres. La connaissance, c'est une protection. Et pour se protéger, il y a quelques règles de base, des sortes de garde-fous. Par exemple, une offre qui semble trop belle pour être vraie, eh bien, elle l'est certainement. Il faut aussi se méfier des conseillers qui ne sont payés qu'à la commission. Une règle d'or absolue, ne jamais, jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Et bien sûr, la fameuse diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, la diversification, en pratique, ça peut ressembler à quoi? Eh bien, voici un exemple classique, ce qu'on appelle un portefeuille toute saison. L'idée, c'est de le construire pour qu'il puisse résister à peu près à n'importe quel climat économique. On voit qu'il n'y a pas que des actions, il y a aussi des obligations à long et moyen terme, un peu d'or, d'autres matières premières. Le but est de mélanger des actifs qui ne réagissent pas de la même manière aux crises pour limiter les risques. Et un autre point qui est absolument essentiel, l'investissement, ce n'est pas du placer-oubli. Il faut absolument revoir son portefeuille au moins une fois par an. C'est crucial pour rééquilibrer les choses, s'assurer que la répartition est toujours bonne et que la stratégie est toujours alignée avec les objectifs fixés. Allez, dernière section. On arrive au cœur du sujet. Définir sa propre liberté. Depuis le début, on parle de gagner le jeu. Mais au fond, ça veut dire quoi gagner? C'est quoi le véritable objectif? Le véritable objectif, ce n'est pas forcément d'accumuler des milliards. C'est un concept bien plus concret. Atteindre ce qu'on appelle la masse critique. C'est le point de bascule où les investissements génèrent assez de revenus pour couvrir toutes les dépenses de la vie courante. Le moment où, techniquement, travailler devient un choix et non plus une obligation. C'est ça la véritable liberté. Et ça amène à la question la plus personnelle et la plus importante de toutes. Quel est ce chiffre pour soi? Ce n'est pas un chiffre universel. Il s'agit de calculer de manière réaliste ce qu'il faut pour vivre la vie que l'on a choisie. C'est quoi le montant de sa propre liberté? Et on termine avec cette idée qui est peut-être la plus essentielle. Le jeu ne consiste pas à avoir le plus gros score. Il s'agit simplement d'avoir assez. Assez pour vivre la vie que l'on a choisie en toute liberté. Le succès financier, au fond, ce n'est pas une compétition. C'est juste un outil au service de l'épanouissement personnel.